Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel essai de scooter, un plan à 3. Tous les trois? Ouais, tous les trois. Non. Alors, c'est un plan à 3. Il y a trois roues en fait majeures sur le marché. Piaggio MP3. Un peu la J'ai bon ou référence. T'as bon depuis 2006. Le petit tout dernier. Le Yamaha Tricity 300. Et puis le pas tout à fait dernier, le Peugeot Métropolis 400 GT, s'il vous plaît. Mais récemment retouché. Ce sont deux 400 et un 300, mais ils sont quasiment les plus proches en termes de prix. Et puis on va tout vous expliquer en commençant. Il y en a un qui a de la gueule et puis les autres un petit peu moins quand même, non? Ouais, alors c'est toujours pareil, hein, chacun sa gueule. Moi, ma gueule, c'est plutôt le Yamaha Tricity. J'aime bien cette allure. Je trouve qu'il n'est pas trop mal fini aussi. Et puis il a un petit côté moto. Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non. En fait, la référence, c'est le MP3. C'est celui qu'on voit partout. C'est celui qui est au top des ventes dans toutes les catégories depuis 2006. Ça fait quand même plus de 15 ans. Et de dans loin. Toutes les cylindrées et de très loin. Vraiment de très loin. D'autant plus que le Tricity avait plutôt bien démarré. Puis il a vraiment baissé l'année dernière. Et puis il y a ce fameux Métropolis 400 Peugeot motocycle, anciennement Peugeot scooter, 100% indien, même s'il est fabriqué à Mandeur, donc en France. Mais fabriqué en France quand même. Techniquement, il n'y a pas grand-chose qui évolue par rapport à la précédente génération. L'essentiel de ce qui change sur le Métropolis, c'est du cosmétique. Donc voilà, c'est un design, ça se voit immédiatement, mais qui est vraiment inspiré des automobiles de la marque. Même côté tableau de bord aussi, ils ont vraiment retouché l'esthétique globale. En termes de finition, c'est d'après moi, par rapport au 3, c'est celui qui a vraiment le meilleur niveau de finition. Et je te rejoins. Franchement, on a l'impression d'avoir une qualité d'une voiture berline premium. Je sais que tu n'aimes pas le terme de premium ou quoi que ce soit. Ça te donne de l'urticaire tout de suite. Mais c'est le mieux fini, ne serait-ce que jusqu'au tableau de bord avec cet effet à LED, etc. Oui, et plus donc un petit écran TFT, couleur, qu'on peut coupler avec un smartphone qu'on peut ranger dans un vide-poche, qu'on peut brancher à une prise USB. Et donc du coup, on peut bénéficier des données du GPS directement sur le tableau de bord. Et ça, c'est une première. Ça, c'est une première. Ouais. Parce qu'aucun des deux ne l'ont. Il faut bien admettre en effet que c'est le plus avancé technologiquement, enfin, en termes d'équipement comme ça. Que ce soit le tableau de bord, et je reconnais moi aussi que c'est le mieux fini. Il fait beaucoup plus moderne que les deux autres, quoi. Après, quand on prend un 3 roues, c'est quand même pour l'aspect pratique, l'aspect d'emport. Et là, il y a de grosses différences entre les trois, avec quasi-égalité entre le Tricity 300 et le MP3. Ouais. Et puis, bizarre pour le 400 Métropolis. Un peu bancal. Il y a deux coffres qui communiquent. C'est plutôt pratique. Enfin, ça lui donne une spécificité par rapport aux deux autres, c'est-à-dire qu'on peut mettre des objets longs, pas forcément très volumineux. C'est la fameuse raquette de tennis. On rentre pas obligatoirement. Voilà, ou peut-être un ukulélé, mais voilà, qu'on emmène tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a quand même un truc, moi je vais être beaucoup plus tranché. On ne met pas deux casques dans le Peugeot, alors qu'on met deux casques ailleurs. Voilà, pour moi la messe est dite. Ouais, c'est vrai. Il y a une version chez Peugeot. On aura bien compris, je suis le basique du coup. Non, il y a une version chez Peugeot avec un top case qui va par-dessus le coffre, le petit coffre à l'arrière. Bon, il faut bien évidemment rajouter un petit peu plus sur la note finale. Oui, exactement. Mais on peut. Il est moche, le SW. SW comme break chez Peugeot, mais. Oui. Non, je préfère encore un top case standard sur les autres, ce qui est possible. Aussi bien le Tricity que le MP3, on peut leur rajouter des top cases si nécessaire, voire des top cases quasi de 50 litres. Donc, comme le disait très bien Loïc, il faut rajouter un petit peu, sauf que quand on est au Métropolis sur un niveau de prix déjà si élevé, rajouter un peu, ça fait un peu mal à la gorge quand même. Ouais, ça commence à piquer. Parce que c'est quand même le plus cher des trois. Alors moi je suis pas RP Peugeot, je suis pas là pour vous le vendre. Et voilà, en look, très clairement à tous les niveaux, c'est le 400 GT qui s'en sort le mieux. Et puis après, coffre, là, MP3, Tricity 300 quasi à égalité. Non, il n'y a pas de match. Celui-là, il est en retrait. En termes de capacité d'emport pur, il est vraiment en retrait. En revanche, il a un avantage, c'est qu'il a des petits espaces dans le tablier que n'a pas le Tricity. Et ça, je trouve ça un peu absurde quand même sur un scooter 3 roues. Notamment un scooter qui a une prise 12 volts. La prise 12 volts pour mettre le téléphone où? Oui, alors ça c'est scooter, je te rejoins complètement. Il faut des vides-poches, il faut de la capacité. Enfin, déjà que pour nous, motards, un scooter 3 roues, c'est pas obligatoirement le truc qu'on prend
tous les jours ou qu'on a envie de faire. Jamais. Oui, toi, tu es le en tout pur cas. dur motard. D'ailleurs, c'est ton busutage, voire ton dépucelage. C'était la première fois C'est ça. c'est La première fois que j'ai Émotion. roulé. L'émotion, elle était rapide. En fait, je suis arrivé près de chez moi à Poissy et j'ai failli tomber 3 fois. Alors, tomber avec un scooter 3 roues, évidemment, ça paraît pas logique quand même, parce que c'est normalement fait pour pas tomber. Mais j'ai utilisé les systèmes roll lock, tilt, je sais pas quoi, enfin, verrouillage du train avant. Parce qu'il faut en parler, c'est quand même aussi la spécialité. Et tout le monde a vu un gars arriver avec ses chaussures pointues, sa belle gueule au feu, et puis il pose pas le pied par terre. Parce qu'en fait, c'est vachement fatigant de poser le pied par terre, tu vois. Non, mais il faut reconnaître, c'est haut. Et- Un scooter, c'est haut, 780-790 mm. voilà. Nous, on est des petits gabarits, donc petit bout des pieds en bout. Ouais. En plus, c'est jusqu'à 280 kg pour le Metropolis 400. Et du coup, à l'arrêt, ça fait mal aux chevilles quand même. Hein. Exactement, donc je suis arrivé au feu, j'ai commencé à verrouiller les suspensions, parce que c'est les suspensions qui se verrouillent, et il me restait 3-4 km/h, j'ai freiné. Et là, le scooter, évidemment, il a tourné un petit peu, mais comme il n'a pas pu s'appuyer sur ses suspensions, il s'est appuyé sur mon pied, sur mes bras, et puis j'étais comme ça pendant 3 minutes à essayer de le relever. J'étais ridicule. Et là, j'ai compris en fait que c'était pas si simple, que ça demande de l'accoutumance. Donc à tous ceux qui achètent un scooter MP3 et qui croient arriver au feu rouge et puis bloquer comme ça, le faites pas. Mettez-vous à l'abri des regards et puis essayez sur un parking, vous allez voir comme c'est marrant. Il faut arriver en ligne droite, il faut arriver détendu, il ne faut pas se brusquer comme en moto, tu me diras, il ne faut pas être tendu sur la direction. Il faut avoir freiné et être juste sous les 10 km/h pour être juste sur la lancée, bien droit, avoir bien veillé que le train il soit bien droit. Mais si tu commences à arriver en te disant, comme sur la moto, j'arrive un peu, je tourne le guidon en même temps où je freine, non, là tu t'en mets une sérieusement. On s'en vu une nickel. Et ceux qui ne sont pas prévenus, ils peuvent s'en mettre une, voire à l'arrêt, parce qu'en fait, on se dit, tiens, c'est bien à l'arrêt. Mais si tu ne donnes pas un coup de gaz, en fait, le poids il t'emmène et puis tu rayes la voiture qui est sur le côté, c'est super sympa aussi, constat, machin, enfin on n'a que du temps à perdre. Mais le mieux, c'est quand même le Yamaha. Parce que lui, il continue à bouger un petit peu, il bouge prend tout du le temps. ballon même quand tu bloques. c'est ça, on arrive bloqué et puis là on fait comme ça. Et on ne sait pas comment on va repartir. Si on repart comme ça que la voiture est à côté, on prend la voiture de gauche. Sinon la voiture de droite. Au mieux on zigzague. Enfin, il y a un moment où on se demande s'ils les ont essayés quoi les gars. Ils les ont essayés, mais ils ont l'habitude. Une fois qu'on a pris l'habitude de ces engins-là, ça le fait. Et la preuve, il y a des mecs qui arrivent limite pleine balle, en train de se faufiler entre les voitures, ils s'arrêtent au dernier moment, sans rayer. Moi, je dois avouer que je passe plus vite en interfile avec un scooter normal ou une moto qu'avec un 3 roues, parce que mine de rien, c'est un peu de largeur. Ça a 280 kg. Un peu d'inertie aussi. Un peu d'inertie, comme dit Loïc. Et du coup, j'y vais mollo. Mais moi, j'en vois, ils envoient pleine balle. Et en fait, c'est un peu de pêche quand même. Donc, 35 chevaux. Ouais, on est sur des rapports poids-puissance limite quand même. Hein, plus de 250 kg, voire 280 kg. Le Metropolis, il fait Ouais, 280 kg. Pour 35 chevaux. Il faut pas croire qu'au feu rouge, on dépense tout le monde. Hein. Non. Faut pas s'emporter. Au démarrage, c'est quand même le MP3. Au démarrage, c'est clairement le MP3. En fait, il est plus lourd, le Metropolis. Oui, donc je crois que le Metropolis fait 280, le MP3 fait 257, je crois, de mémoire. Donc à un pouillème près, à 0, quelque chose, voilà, c'est même puissance, même coup. Voilà. Donc voilà. Et la transmission du MP3 est vachement bien. Elle est hyper réactive, ça embraye dès qu'on ouvre la poignée, ça pédale pas trop dans la semoule, c'est celle qui pédale le moins dans la semoule entre guillemets. La transmission à galet, c'est celle qui s'emballe le moins. Donc c'est vraiment moteur transmission, le MP3, il est top. Et c'est vrai que c'est important parce que déjà on a un peu de poids, donc il faut quand même avoir l'impression que la réaction à la poignée de gaz elle est instantanée. Et sur le MP3, c'est top. Enfin, surtout sur la dernière version du 400 HPE. Par rapport aux autres, il n'y a pas cette inertie. Et puis, il n'y a pas ce qu'on a sur beaucoup de scouts, avec notamment le CVT et compagnie. C'est le moteur, il va à 7000, ça pédale dans la semoule, et puis tout d'un coup, tu as la puissance qui arrive. Par rapport à une moto, pour un motard, c'est non. Au début, on a vraiment cette sensation de mollesse, quoi. Au démarrage, on se dit... donc on est toujours vissé tout le temps et on se dit que le jeu c'est jamais relâché comme ça, mais comme en effet ils sont un petit peu encombrants et puis comme ces trains avant ne sont pas forcément très réactifs, quoi. On n'a pas du tout la maniabilité d'un deux roues, même si c'est pas mal pour ce que c'est. Vu les poids qu'ils font, c'est pas si mal. Mais on n'a quand même pas une réactivité de dingue, quoi.
Par contre, tu vas donc, on reste peut-être pondérer, David, toi le avantage spécialiste. trois roues, avantage 3 roues quand même, c'est vrai que une plaque d'égout, des trucs glissants, etc., vous êtes un peu sur l'angle et compagnie, ça, on ne va pas partir comme une moto. Donc en roulant, avec un petit peu d'habitude, on peut quand même mettre pas mal d'angles très rapidement, plus facilement qu'à moto. C'est-à-dire qu'un débutant à moto, il va d'abord être un peu droit, il ne sera toujours pas rassuré. Avec ça, on peut directement mettre un peu plus d'angles, même si pour se faufiler vraiment à 90 degrés entre deux voitures, un scoot, une moto sera plus agile de façon globale. Et puis surtout, on recule pas, parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Non, aucun de ces c'est un modèles-là vrai n'a de problème. marche arrière. Par contre, ils ont des freins parking. Ils ont des freins parking. Et ça c'est utile parce que forcément, autrement, ils roulent, il n'y a pas de vitesse. Donc ça, c'est un bon point. Électronique sur le 400. Oui, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ça a plein d'avantages et plein d'inconvénients. Sur le Métropolis, le contact, il se coupe tout seul si on ne fait pas une manipulation très contraignante et très particulière. Le contact se coupe tout seul C'est lourd. au bout de 5-10 secondes. Et au fait, pour couper le frein de parking, il est mécanique sur le Piaggio par exemple. Là, sur le Peugeot, il faut appuyer sur le bouton, redémarrer, attendre que les compteurs se remettent à zéro. Et souvent, rappuyer une fois sur le bouton pour débloquer le frein électrique ne suffit pas. Des fois, il faut appuyer une deuxième. Donc le laps de temps entre le moment où on se dit je vais y aller et le moment où on part effectivement, c'est une gymnastique de l'esprit à prendre parce qu'on ne part pas en un claquement de doigts. C'est beaucoup plus simple avec le MP3 et le Tricity parce qu'ils sont manuels, donc on le fait, on n'a pas besoin d'allumer le moteur, on déplace dans le garage, on rentre, on sort. De ce côté-là, c'est plus pratique. C'est plus basique, mais c'est plus pratique. Ouais. Mine de rien, il y a une grosse différence par rapport à une moto, c'est qu'il y a des planchers sur les scooters. Et le Métropolis, c'est le seul qui a un plancher plat. Et pour quelqu'un, on est tous en petit gabarit, mais vraiment, je trouve qu'en termes de facilité d'accès, c'est hyper pratique. Et en plus, on peut vraiment rajouter un sac à dos ou quelque chose, un objet vraiment volumineux sur le plancher, contrairement à ces deux-là. En plus, bon, voilà, il y a un petit crochet sur la selle. Et la pédale, je vous le précise à tous les deux, vous le savez déjà, mais la pédale de frein est super bien foutue. Parce que justement, elle ne vient pas empiéter sur l'espace au centre. Et donc, voilà, on peut vraiment mettre un objet et continuer à... Alors s'en servir, non, si on met quelque chose de gros. Mais voilà, on peut vraiment exploiter toute la surface du plancher. Et quand il n'y a rien, je trouve que la pédale est vraiment bien foutue. Parce qu'on peut glisser son pied en dessous. Et la pédale en tant que telle est plutôt très efficace, je trouve. Alors je te rejoins, c'est top ce plancher plat. Et puis cette fameuse pédale obligatoire pour l'homologation en 3 roues qui sur les premiers MP3 était super mal placée. On n'avait pas la place de mettre le pied droit, ça s'est beaucoup amélioré. Mais c'est quand même pas l'idéal sur le Tricity. Sauf sur le Tricity. Alors je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Déjà on n'a pas beaucoup de place pour les jambes sur le Tricity. Et en plus la pédale donc, du côté droit est reculée. Donc il faut retirer le pied, trouver la pédale parce qu'en fait elle dépasse que de moitié. On a Elle une est moitié de toute petite. pédale en fait. Voilà. Et puis en plus la consistance est bizarre. Enfin on n'a pas un super bon feeling. Donc moi je m'en sers jamais sur le Tricity. Alors qu'avec le MP3 et plus encore le Peugeot, je m'en sers tout le temps. Ouais. Je me sers quasiment que de Hyper ça. pratique. Parce que c'est le plus efficace. Alors puisqu'on parle de frein, Et quand on dit plus efficace, c'est vraiment plus efficace. c'est nettement plus efficace. Parce qu'on a toute la force du pied et on peut vraiment freiner fort avec cette pédale. C'est pas juste un accessoire pour l'homologation. Et c'est la grosse différence par rapport à la majeure partie des scooters, voire des motos, d'avoir une pédale au pied effectivement, mais qui soit beaucoup plus efficace que l'équivalent de la pédale de frein sur une moto. Parce que c'est un ralentisseur sur une moto. Là, c'est un vrai frein. Ouais, qui fonctionne un peu comme un freinage couplé en plus. Ouais. Ce qu'on a d'ailleurs sur le Tricity. Alors avantage en revanche du Tricity, c'est quand on freine de l'arrière, donc c'est-à-dire avec la poignée gauche, on ne déclenche pas l'ABS tout de suite, alors que c'est le cas quasi immédiatement avec le Piaggio et le Peugeot. Enfin c'est juste un ralentisseur quoi, finalement le frein arrière sur ces deux-là. Mais c'est vrai que là le Yamaha, ses deux gros défauts en fait sont clairs, c'est sa pédale de frein mal placée et puis son système de verrouillage au feu qui laisse cette espèce de tangage. Et par contre, au niveau électronique, il y a un contrôle de traction sur le MP3. Contrôle de traction aussi sur le Yamaha. Idem ici aussi. Ah, ils ont tous. Ils l'ont Alors, tous. on va être clair, hein, c'est pareil, on parlait de la puissance tout à l'heure. Moi, j'ai jamais déclenché le contrôle de traction avec aucun des deux, même sous la pluie. Quoi. Le contrôle de traction, on peut le faire rentrer si on donne un bon gros coup de gaz sur une ligne blanche en fait ou sur un passage pour piétons. C'est là où tu peux l'entendre. C'est rare, ça peut arriver, mais bon, encore sur un 300, ça peut se concevoir. Alors que Piaggio l'avait mis au début sur ses premiers X10 125 en scoot. Là, sur un 125, c'était un peu ridicule d'avoir un contrôle de traction. Mais au moins, ils avaient la techno et c'est pour ça qu'ils l'ont mise aussi un petit peu partout.
c'est un petit plus au quotidien, justement parce que ce sont des engins urbains. Je défends un peu les 3 roues pour tous les jours. On a bien compris. Bon, c'est le Tricity qui a l'environnement le plus moderne, hein, c'est clair. Bah, pour moi, en fait, le tableau de bord, c'est en effet le plus moderne. C'est surtout le plus lisible et c'est le plus facile à manipuler. Ça se manipule depuis le Komodo. C'est celui que je préfère et de loin. Enfin, je peux placer mes avantages sur le Tricity. Et on verra qu'en dynamique aussi, je n'en priverai pas. Il y a d'autres éléments. Par contre, Mais- c'est juste un écran LCD. C'est presque le plus basique des trois scooters. Exactement, mais finalement, c'est ce que j'aime, quoi, parce que l'œil tombe tout de suite sur l'information qu'on cherche et puis on n'en parle plus. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les deux autres, même si le Peugeot est beaucoup plus riche en informations, mais elles sont écrites en tout petit en bas. Mhm. Et je trouve que ça reste assez peu lisible, quoi. Et puis surtout, il a un écran plus haut, en fait, le Tricity, donc il tombe plus facilement sous l'œil par rapport aux autres. Et le MP3, par contre, il n'a pas dû vraiment évoluer, je pense, depuis 15 ans. Ouais, j'exagère, il a un peu évolué. Mais ouais, ces 2 ronds qui sont hyper lisibles, analogiques, Ouais. avec cet écran, la LCD au centre. Il y a tout, c'est sobre. C'est pareil, l'écran du centre est très lisible aussi. C'est marqué en gros. Après, bon, on se repère facilement avec les aiguilles, donc c'est assez facile. Reste le Peugeot, alors oui, on le disait au début, hein, c'est le plus innovant. Et puis il y a cette espèce d'image fixe. Si on n'a pas le GPS, si on n'a pas La l'option connectivité, e-connect, voilà, il y a cette espèce d'image fixe dont on ne sait pas à quoi elle sert, mais prend beaucoup de place au détriment, comme je disais, des autres D'autres informations. Et informations. des informations essentielles. En ville, à l'arrêt, c'est bien, mais quand on est sur autoroute, par exemple, c'est un peu scabreux. On est forcé de quitter la route Voilà. des yeux trop longtemps pour aller chercher l'information parce qu'elle est vraiment trop petite. Voilà, C'est et vrai. notamment au niveau de la jauge à essence, Ouais. c'est-à-dire que surtout savoir combien il reste D'autonomie. d'autonomie. L'interface est assez sublime, c'est joli, on peut même changer les couleurs et tout, mais c'est vrai qu'en termes de praticité, elle est un cran derrière les autres. En fait. Ah, par contre, il est beau. C'est LED sur le côté et tout. T'as l'impression d'être dans une voiture avec le Peugeot. Ah, ça suffit, David. Il faut que t'arrêtes. Cette émission était une blague. Le Peugeot a vraiment été pensé, je pense d'abord avant tout pour séduire les automobilistes. Il y a un vrai parti pris pour le meilleur ou pour le pire. Non mais ça c'est clair, hein. Le Peugeot vise les automobilistes, le Yamaha peut-être un peu plus finalement les motards. Et puis le Piaggio s'intercale un peu entre les deux. Et finalement c'est ce qui fait sa force. Puis on l'a dit, Yamaha c'est vraiment la moto, bon, même s'ils sont bien placés en termes de scooter par rapport au Piaggio qui est vraiment purement scooter. Allez, c'est au tour de Zef de faire le comparo concentré sur le même et puis on vous retrouve tout de suite juste après pour vous livrer nos conclusions. Alors, honneur au king de la catégorie, le Piaggio MP3, au guidon duquel j'évoquerai ces 2 autres concurrents. C'est le pionnier, le MP3, c'est la plus grosse vente. Et puis le MP3, je vais commencer par là, c'est le moteur le plus puissant. Quand je dis le moteur le plus puissant, c'est pas tout à fait vrai. C'est le rapport poids-puissance qui est le plus favorable avec le MP3, puisqu'il pèse 257 kg tout plein fait pour 35 chevaux, alors que le Peugeot est 23 kg plus lourd. Malgré ça, il n'y a pas uniquement une question de chiffres. Le Piaggio, c'est aussi le plus vif et le plus agréable. Alors, parler d'agrément moteur sur des scooters 3 roues, ça peut paraître un peu étrange, mais malgré tout, on parle de valeur relative là. C'est sûr que par rapport à une moto, l'agrément est pas terrible. On n'a que des monocylindres. Mais le Piaggio, c'est celui qui a le moteur le plus sympa, le moteur le plus vif au démarrage. Et c'est ça qui importe en fait, hein, quand on est en ville comme là. C'est de pouvoir s'extraire rapidement de la circulation. Voilà, hop, ça décolle. Même en duo, il s'en sort pas mal. Alors que des gros désavantages au Yamaha Tricity, avec ses 292 cm3 et ses 28 chevaux, lui, il paraît un peu mollasson, quoi. Il a du mal à décoller. Pourtant, l'agrément moteur du Yamaha est quand même pas trop mal. C'est assez sympa. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à mi-régime, une fois qu'on a franchi les 20 km/h, il reprend pas mal. Enfin, pour sa cylindrée, il s'en sort bien, mais quand même le MP3 est largement au-dessus. En revanche, en termes de comportement, le Tricity est clairement le meilleur, parce qu'il a cette technologie de train à vent qui utilise des vrais bras de fourche de type moto, ce qui permet d'avoir plus de progressivité, un meilleur retour de sensation, une plus grande stabilité autant en ligne droite mais surtout en virage. C'est-à-dire que
même si au dernier moment, et ça arrive souvent en ville, on veut changer de direction, on donne un coup de frein ou on met un coup de gaz alors qu'on est en plein rond-point, il va pas trop se déstabiliser. Alors que le Peugeot, lui, son train avant, il peut parfois paraître chelou, comme on dit. Il envoie des réactions un peu bizarres. On ne sait pas exactement comment il va réagir. On a du mal à l'anticiper. C'était à cause de son système à double triangle avec mono-amortisseur. J'ai fait une fois le tour, enfin plusieurs fois le tour d'un rond-point avec le Métropolis. J'ai même à accélérer, lâcher les gaz et tout. Et quand on lâche les gaz, donc quand on remet un peu de poids sur l'avant, là on a des réactions bizarres. Pareil quand on freine de l'arrière en virage ou donc en rond-point. Le Peugeot renvoie du flou. Alors le MP3 est mieux que le Peugeot, mais quand même moins bien que le Yamaha. Et on l'a vu, de toute façon, le MP3, quand c'est pas le meilleur, par exemple comme en moteur, il arrive toujours à pas trop mal s'en tirer par rapport au meilleur des trois. C'est celui qui joue le mieux la carte du compromis. Côté freinage, pour moi, il n'y a aucun des trois scooters qui freine vraiment bien, quoi, parce qu'on a quand même une grosse masse à arrêter. Le Peugeot et le Piaggio ont l'énorme avantage de pouvoir laisser utiliser leur pédale de frein au pied, qui est hyper efficace, alors que sur le Yamaha, elle est tellement mal placée que on s'en sert jamais. Et le freinage sur le Yamaha, on a plutôt un bon feeling, mais en revanche, ça manque un peu de puissance. Sur le Peugeot, le feeling du freinage au levier est franchement nul, franchement désagréable. On est tout de suite sur quelque chose d'un peu raide, d'un peu rigide. On n'a pas un bon toucher de frein, quoi. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il vaut mieux se servir de sa pédale, mais c'est pas progressif. Et là, une fois de plus, le MP3, lui, joue la progressivité un peu moins bien que le Yamaha, mais beaucoup mieux que le Peugeot. Et ça freine plutôt pas mal, quoi. Aucun des trois scooters n'a des suspensions réellement efficaces. Pour le train avant, c'est le Yamaha. Pour l'ensemble, le compromis avant-arrière, c'est le Piaggio. Et puis pour uniquement l'arrière, c'est-à-dire confort du passager, quoi, ça sera peut-être plutôt le Peugeot. Mais là encore, le MP3 s'intercale entre les deux. Alors maintenant, je voudrais aborder un point important en scooter, puisque a priori ces engins-là vont être utilisés majoritairement en ville ou en zone périurbaine, enfin 4 voies, mais dans des endroits plutôt encombrés. Alors on va parler de maniabilité. Et là-dessus, nos avis divergent un peu entre David, Loïc et moi. Enfin surtout avec Loïc. Lui à basse vitesse, il aime bien la maniabilité du Peugeot. Moi je trouve que le Piaggio est mieux. On est un peu plus haut, c'est plus facile de le balancer. Le Peugeot, il faut le forcer un petit peu au guidon. Le Yamaha, il est un petit peu pesant aussi. Enfin il y a un petit balourd à basse vitesse. En revanche, à plus haute vitesse, c'est le Yamaha qui est le plus facile. Encore une fois, à cause de la confiance qu'inspire son train avant. Donc à haute vitesse, avantage pour le Tricity, à basse vitesse, plutôt pour le Piaggio. Alors pourquoi pas le Piaggio à haute vitesse? Parce que lui aussi il a des petits retours d'amortissement dans le train avant, des petites imperfections comme ça, qui font que on hésite un peu. Mais malgré tout, à l'usage, à force de s'accoutumer, on finit par bien le connaître, bien le cerner. En fait, on arrive à l'anticiper, le MP3. Donc, au final, voilà, chapitre maniabilité, manœuvrabilité en roulant, c'est lui qui pointe un petit peu en tête, même si le Tricity, encore une fois, est pas loin derrière. Après, il y a la stabilité. Alors là, moi j'ai un problème avec le Peugeot. Quand on arrive à 120, 130, il suffit que la chaussée soit un peu déformée ou qu'il y ait un peu de vent ou enfin n'importe quoi pour que le train avant commence à gigoter un peu. La direction devient floue, c'est pas hyper rassurant et ça arrive pas avec le MP3, même si la direction peut devenir un peu légère à 130, 140 avec le MP3. Donc là, il faudra utiliser plutôt le frein arrière qui sert de ralentisseur et pas de vrai frein, parce que quand on freine trop fort de l'arrière avec le MP3, on déclenche l'ABS quasi instantanément, et c'est pareil d'ailleurs avec le Peugeot, ce qui n'est pas le cas avec le Tricity. Et stabilité à haute vitesse, là il n'y a aucun problème, c'est le Yamaha, quoi. Et c'est là que l'ensemble stabilité, freinage sont importants, et c'est ce qui fait que de manière très subjective ce coup-là, moi je me sens plus en confiance avec le Yamaha Tricity. En revanche,
au moment où il faut remettre un coup de gaz, il faut repartir, s'extraire, etc. Là, une fois de plus, ça va être le MP3. Donc pour conclure en fait cet essai dynamique, au final c'est quand même le Piaggio qui s'en sort le mieux, d'abord grâce à ce moteur. C'est vraiment un moteur vif qui permet de faire la différence par rapport aux autres. Et là le Yamaha pêche quand même pas mal. Il lui manque surtout sur le début du contour, il lui manque un peu de peps quoi, pour pouvoir s'extraire de la circulation ou d'une situation un peu compliquée. Et puis le Piaggio est un peu en retrait par rapport au Tricity en comportement, mais malgré tout il n'est pas si loin que ça, quoi. Je pense que s'il y avait 2 bons petits amortisseurs sur le train avant sur le Piaggio plutôt que les amortisseurs d'origine, il gagnerait encore, et là je pense qu'il parviendrait au niveau du Tricity. Après, l'avantage du Tricity, c'est qu'il a quand même des vrais bras de fourche, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc bon voilà, il faut bien reconnaître que le MP3 est un petit peu au-dessus du lot, et que le Peugeot en dynamique, pour moi, est un petit peu en dessous. Même si Loïc lui trouve quelques avantages, lui aussi est d'accord pour dire que le MP3 en dynamique, c'est le plus sympa. Voilà. Globalement, vous avez vu quand même le style de selle que c'est, et ils sont tous ultra confortables. Après, il y a des environnements un petit peu différents. On va commencer par le Yamaha. Le Yamaha, déjà les repose-pieds, pour le coup, c'est les seuls repose-pieds qui ont un look motard, qui sont vraiment des repose-pieds issus de moto. Les poignées, la position, la selle, tout est impeccable. Son petit bémol, ça va être le retour des suspensions en duo qui est un peu ferme. Ça dépend si vous faites beaucoup de pavés, si vous prenez beaucoup de dodane, c'est le petit bémol sur l'IAM. Le Piaggio, parmi les 3, c'est celui qui doit avoir la plus longue selle passager derrière, en plus avec un dosseret super bien fait. Donc vous allez avoir un grand espace entre le pilote et le passager. Le défaut, c'est que pour moi, les poignées elles sont trop grosses et trop basses. Donc ça, c'est pas génial. Le gros point fort, c'est que parmi les 3, les suspensions, c'est ici qu'elles sont les meilleures en duo. Le Peugeot, super look. Le petit dosseret ici, on peut le déplacer. En fait, si vous êtes en duo, vous pouvez le déplacer. Mais enfin bon, si on est un petit poids plume, en gros, vous avez pile poil ce qu'il faut pour vraiment coller au pilote devant. Si vous prenez quelqu'un derrière qui est un petit peu plus large, prenez le Piaggio. Par contre, les poignées sont super bien placées, sont à la bonne taille, nickel. Le défaut, les suspensions, qui malgré le fait qu'on puisse les régler comme on l'a vu, on n'a pas trouvé le bon algorithme pour les régler pour pas qu'on se prenne un retour de bâton en duo. Le meilleur compromis, à mon sens, c'est le Piaggio ici, le 400. Bon, c'est le temps de la conclusion. On a quand même roulé 15 jours en alternant pendant ces 15 jours, donc c'est un essai au quotidien. Le vote final, côté finition, le top. Côté finition, je crois qu'il n'y a pas photo, hein. C'est le Peugeot. Ouais, c'est le Peugeot. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le GT, il est franchement top. Même accueil à bord. Il y a le plancher plat, les aspects pratiques sont bien aussi. C'est celui qui a la selle la plus basse, la mieux dessinée quand on est petit, en tout cas, comme nous. C'est pratique. Voilà, c'est que quand on s'arrête et qu'on ne sait pas, moi je suis dans le même cas que toi, quand on ne sait pas servir de ce drôle de train avant qui se bloque, voilà, moi je m'arrête, je pose les pieds par terre et puis après je bloque le train avant. Ça c'est le plan B. Et d'ailleurs je trouve que c'est avec le Peugeot que je m'en sors le mieux du verrouillage. Pour moi c'est le plus intuitif. Alors là je serais peut-être pas tout à fait d'accord parce que moi je préfère le MP3. On coupera ça. Non, ça va être long. Ça va être long après. Tu préfères le MP3 mais dans l'ensemble en tout cas. Ouais. En effet, finition, quelques détails pratiques comme ça. Ouais, c'est le Peugeot. Je pense que là on est d'accord. En termes maintenant de vie à bord, entre guillemets, entre le confort, l'aspect un peu pratique. Moi, je suis malgré tout mieux sur le Tricity. Pour sa selle large, qui laisse pas mal de place. Pour la position de conduite aussi. Pour la protection, c'est la bulle la plus large et la plus haute. Donc, en vie à bord, moi, c'est le Yamaha. Pour moi, c'est toujours le Peugeot. Par rapport à l'utilisation que j'en fais, le combo entre les vides-poches, la recharge prise USB à l'intérieur, le fait que quand je me déplace, je n'utilise pas 1 milliard de trucs non plus, je ne cherche pas à bourrer la selle. Moi, l'espace est suffisant pour moi. Et vraiment, en termes de facilité au quotidien, moi, c'est celui-là par rapport aux autres.
Et moi j'ai une petite préférence pour le MP3, mais c'est peut-être une question Sans d'habitude. C'est peut-être une question d'habitude. Quand on l'a eu beaucoup de fois, on est habitué à voir où sont les commodos, où est le coffre. On a ces habitudes en fait. Et c'est un petit peu plus difficile d'en changer. Du coup, ça explique que les gens ils rachètent un autre MP3 par rapport aux autres et ils ne changent pas obligatoirement de marque parce qu'ils ont leur marque justement. Et maintenant, en termes de moteur, Là, on va te faire plaisir. Hein. Voilà. Parce que je pense qu'on est tous d'accord aussi là. C'est le MP3 à la fois. Alors, on va parler de rapport poids-puissance, quoi. Ouais. C'est lui qui s'en sort le mieux. Mais malgré tout, même à puissance équivalente avec le Peugeot, je trouve que le moteur est plus vif du Piaggio. il donne cette impression de peps immédiat, de réactivité, même pour redonner des petits coups de gaz en ville, pour récupérer un petit truc, pour se remettre en ligne. Comme disait Loïc, en fait, c'est le rapport transmission-moteur. En fait, il y a une bonne connexion. Il n'y a pas que la puissance, la transmission est plus raffinée, plus réactive. C'est mieux foutu sur le Piaggio. Là, il n'y a rien à dire. Et puis le Tricity paye ses 100 cm3 de moins et largement, quoi, parce qu'au démarrage, c'est... Par contre, si on aborde des grands virages un peu rapides, chaussées déformées, tenues de route. Façon, critères, comportement, tenue de route, là pour moi, il n'y a pas photo, mais alors, et de loin, c'est le Yamaha Tricity qui met le plus en confiance parce qu'il y a ce train avant avec des vrais bras de fourche, avec un vrai fonctionnement de fourche. Donc, on a un bon retour de train avant, on a un bon feeling et puis une stabilité à haute vitesse, stabilité dans les virages que les deux autres n'ont pas. Et je te rejoins. Franchement, la stabilité en virage, en plus quand la chaussée se déforme un tout petit peu, ou là ça devient flou sur le GT, sur le 400 GT. Bon, c'est toujours flou sur le GT. Je trouve que c'est celui qui est le plus maniable des trois, sauf dès qu'on commence à rouler un peu plus vite, mais je trouve que malgré son poids, c'est celui qui demande le moins d'efforts au guidon. Après, je trouve que c'est lourd, c'est pas très très rigide, c'est celui qui pousse le moins fort au démarrage. Il arrive assez vite à sa vitesse de croisière, mais qui n'est pas très très élevée. Et puis après, on a le temps de fumer 2-3 cigarettes avant d'arriver à la vitesse de pointe. C'est celui qui a le plus de mal à atteindre sa Vmax. Donc en termes de performance globale, c'est pas ça. Non, sur le train avant, c'est pas terrible parce qu'il a un système particulier, deux triangles superposés, un seul amortisseur. Là, on a deux amortisseurs, un système de parallélogramme déformant. Et là, on a le parallélogramme déformant plus 4 tubes de fourche. Donc forcément, je veux dire, même sur le papier, de toute façon, c'était gagné d'avance, quoi. Et en termes de confort maintenant, parce que mine de rien, on fait beaucoup de villes. On peut faire avec ces trois machines-là du périurbain, largement, puisqu'on peut vraiment aller aux vitesses légales, ça monte autoroute. à 140, on va être clair. Voire un tout petit peu plus. Donc ça permet de partir en week-end avec un bon bagage sous la selle. Confort pour la route. Le compromis, encore une fois, pour moi, c'est le Piaggio en confort. C'est-à-dire confort de selle large, qui laisse un peu de place. Alors l'avantage du Peugeot, c'est ce plancher qui offre plusieurs positions possibles pour les jambes. Mais en revanche, on est bloqué sur un rebord, donc on n'a qu'une position sur la selle, on est un petit peu figé. La bulle est très basse, même si elle est réglable. En position la plus haute, comme c'est le cas là, elle reste très basse. Et puis en suspension, de toute façon, on va être clair, aucun des trois scooters n'a de bonne suspension. C'est là que les constructeurs font les économies, faut être Et franc. encore, au jeu des suspensions, notamment en duo, parce que c'est là où il y a la différence, le MP3 s'en sort mieux. Voilà, mais sur le compromis global, je pense que c'est le MP3 parce que le Yamaha est bien à l'avant, mais pas bien à l'arrière. On a des retours de raquettes, on a des réactions un peu raides. Un peu trop ferme, un peu trop fermé en hydraulique aussi, donc sur les séries de choc, c'est pas bon. Voilà. Le Peugeot, il est bien tant qu'on est en solo. Il y a des nouveaux amortisseurs. Cette version-là a des amortisseurs hyper réglables de partout. Peugeot, Pas du tout. Non, alors je vais dire du bien et du mal, mais moi je trouve qu'il est hyper confort. Si on prend la peine de trouver le bon niveau de précharge et de trouver les bons clics, on est super bien. Mais par contre, en solo, et dès que tu prends un passager, il faut tout revoir. Il est bien de l'arrière, mais lui c'est de l'avant. Je trouve qu'il y a des problèmes. Voilà. Sur l'avant, on n'a pas un bon amortissement. Tant en termes de confort qu'en termes de comportement, on l'a dit tout à l'heure, mais en confort, on a des retours en permanence comme ça. Alors, le bitume fripé, les petites cassures, les nids de poules, tout ça, le train avant du Peugeot, il aimait pas du tout. Dans le tout, c'est effectivement en termes de confort, c'est le MP3. Voilà. Et puis en conclusion finale, David, on va te faire plaisir. Du coup, nous on est obligés, ça nous arrache la bouche. Oui, un petit peu quand même. Mais ça prouve notre objectivité, on est obligé de dire que le MP3 surpasse un petit peu les autres. D'abord grâce à son moteur, et puis grâce à son compromis, je trouve... C'est un bon compromis, c'est aussi un compromis prix entre... Alors,
je préférais un peu le prix du Tricity à son lancement, 7009. Je trouvais que c'était bien et d'être en dessous de la barre des 8000 parce que mine de rien, ça reste des 400 et des outils utilitaires pour la ville, ça, il faut quand même sortir 8000. J'ai plus de mal à mettre 10 000, voire 10 900 € là-dessus. Et par contre, le MP3 400, c'est le bon compromis parce que c'est pareil chez Piaggio, il y a le 500, mais qui est 2000 € plus cher pour, 5-10 km/h de plus en Vmax, mais qui est plus lourd en ville, etc. Donc en fait, même pour les MP3, le 400 est mieux. Voilà. Il y a des avantages, on l'a dit, sur les autres modèles en fonction des desiderata, du duo éventuellement, ou du plaisir. C'est vrai qu'un Metropolis 400 GT, chez soi, c'est valorisant dans son garage. Le MP3, c'est un très bon compromis en termes de look. C'est vrai qu'il est plus agréable le 400 GT et puis le Tricity c'est avantage prix principalement parce que Avantage prix comportement. Prix, oui, Et comportement. Il y a un vrai delta. et il y a un vrai En delta, tant que motard en tout cas, moi surtout en tant que motard. voilà. C'est vraiment, c'est celui dans le comportement dynamique m'a bluffé. Je manque de recul. J'ai testé les 2 premières générations de MP3. Celui-là, il m'a pas conquis non plus. Et quand je suis monté sur le Tricity pour la première fois, j'ai fait mais voilà, enfin des gens qui ont compris comment faire un double train avant quoi. Voilà, il y a un vrai delta. Et on pense chez Yamaha au Niken qui est une machine extraordinaire. Peu de motards l'ont essayé, ils devraient, parce que même il y a quand même des choses qu'on peut faire avec qui sont impressionnantes. Tu as essayé le Niken, apparemment le train avant du Tricity est dérivé de grosso modo de la même architecture. C'est exactement le même système. D'accord. C'est exactement pareil. Évidemment sur le Niken on a encore des meilleures suspensions, donc il est encore un peu mieux. Mais il faut vraiment essayer ce 3 roues là quand on a le permis A évidemment. Parce que là du coup le Niken c'est pas permis B. Voilà, si vous avez aimé ce comparo avec ce plan à 3 roues avec nous, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite pour les prochains essais de scooter, mais surtout tous les prochains essais de moto. Et vous retrouverez aussi bien Loïc que Zef ou Damien, ou moi et Sandrine pour des escapades gourmandes avec nos échappées motardes. Alors d'ici le prochain essai ou la prochaine échappée motarde, ciao, salut. Salut. Salut.